Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Quatrième match contre les Barbarians de Retafe. Le Real Madrid retrouve sa ferveur. Feu ballon de football est bien. Cette fois-ci, nous avons retrouvé le vrai Real Madrid, un Madrid séduisant et féroce, d'une réactivité impressionnante, même face à ces barbares de Retafe. Je m'excuse si le terme est fort, mais il faut dire que leur style de jeu relève plus de l'anti-football que du beau jeu. Qui voudrait payer pour voir un tel football? Je comprends la défense acharnée contre une équipe plus forte, mais passer 90 minutes à donner des coups et à faire de l'anti-jeu est pathétique. Cependant, malgré cela, nous avons quand même pu voir de belles choses. Bellingham a été merveilleux. Ce gars ne vient pas seulement jouer au foot, il vient travailler. Quand il quitte sa maison, il doit dire à sa copine: Chérie, je vais au travail. C'est vraiment un vrai joueur de foot, avec de l'effort et l'envie de gagner. Quand on le regarde jouer, on a vraiment l'impression qu'il est au boulot, là où les autres viennent jouer au foot. C'est extraordinaire. Et que dire de Rodrigo? J'adore le voir jouer du côté gauche. Il est vraiment dangereux et percutant lorsqu'il joue à gauche. Rappelez-vous quand il a sauvé le Real en Coupe du Roi l'année dernière contre une équipe de 3e division. Il a dribblé la moitié de la défense adverse, toujours en partant du côté gauche. Bon, d'accord, il n'est peut-être pas aussi percutant que Vinicius, mais il perd moins souvent le ballon. Cependant, il y a toujours un chat noir, et aujourd'hui, c'était le jeune Garcia, arrière-gauche prometteur mais en difficulté. On voit bien que la plupart des attaques adverses viennent de son côté. Les adversaires ont identifié ce point faible, j'espère qu'il pourra rapidement le corriger. Même si Mendy est moins percutant en attaque, il est très solide défensivement. On voit bien que son remplacement par Alaba en latéral gauche a changé la dynamique de l'équipe. Mais il reste un point que je ne comprends pas tout à fait. Pourquoi Ancelotti joue-t-il avec Tchouaméni contre des équipes que l'on sait déjà jouent tous derrière et ne sont pas réellement dangereuses en phase offensive? Ne pas utiliser Tchouaméni permettrait à un remplaçant comme Brahim, par exemple, de gagner en temps de jeu et en confiance avant le début de la Ligue des Champions. Quoi qu'il en soit, sur les 4 matchs, c'est le premier qui m'a vraiment plu, où j'ai retrouvé un beau Real Madrid, même contre une forteresse. Si je devais donner une note, je dirais 7 sur 10, car donner un 10 sur 10 est très difficile, et je retire un point parce qu'une équipe du calibre du Real joue sans un véritable buteur-tueur, ce qui est inacceptable. Et je retire un autre point parce qu'une fois de plus, ils ont encaissé un but. Donnez-moi vos notes et expliquez-les dans les commentaires. À vos marques, prêts, commentez.